La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 14 janvier 2026, dont voici les titres. Le Sénégal en finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont dompté les pharaons d'Égypte grâce à un but libérateur de Sadio Mané à la 78e minute. Leur adversaire sera connu dans quelques petites heures. Après la conférence de presse du ministre de la Justice, l'Alliance pour la République dénonce un acharnement. Le parti d'opposition évoque en revanche une revanche politique et une justice des vainqueurs, estimant que la justice devient un danger pour la République. Le gouvernement annonce un durcissement des mesures contre la mendicité sur la voie publique, notamment en centre-ville, une initiative visant à restaurer l'ordre et la discipline dans l'espace public, saluée par les populations qui vont réagir dans ce journal. Et puis à Dakar, les jardiniers de rue profitent d'une forte demande en fleurs et plantes comestibles le long de certains axes routiers. Une activité jugée florissante malgré quelques contraintes naturelles qu'ils listeront dans le reportage du jour de cette édition que nous allons développer tout de suite. Ils y arrivent, le Sénégal est en finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions qui se qualifient donc pour la 3e fois en 4 éditions consécutives. Le match vient de prendre fin. Les Lions dominateurs n'ont réussi à faire sauter le verrou égyptien qu'à la 78e minute de jeu grâce à une frappe magistrale de l'ex-coéquipier en club de Mohamed Salah, Sadio Mané, qui a donc marqué le but libérateur, un score d'1-0 qui vient confirmer la suprématie des Lions du Sénégal sur les pharaons d'Égypte et puis elle permet plutôt cette victoire au Sénégal de quitter Tanger pour Rabat en attendant la grande finale prévue ce dimanche. Ils auront comme adversaire le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant le pays organisateur Maroc au Nigeria. D'ailleurs, le match a démarré il y a quelques instants. Parlons toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations et le rôle des influenceurs. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit, les influenceurs africains s'imposent comme des acteurs majeurs de cette édition grâce à l'ambiance autour de la compétition. À travers leurs réseaux sociaux, ils fédèrent les supporters, amplifient les émotions et donnent à la CAN une dimension résolument continentale et numérique. Reportage Fatou Diop. La ne se limite plus au stade et aux écrans de télévision. À l'échelle du continent, elle se vit aussi intensément sur les réseaux sociaux, où les influenceurs africains jouent un rôle central dans l'animation et la mobilisation des supporters. De Dakar à Abidjan, de Lagos au Caire, créateurs de contenu, humoristes, artistes et analystes sportifs accompagnent au quotidien le déroulement de la compétition. Avant chaque match, ils partagent pronostics, messages de soutien et contenus créatifs pour galvaniser les fans. Pendant les rencontres, réactions à chaud, vidéos en direct et commentaires accessibles permettent aux supporters de vivre les matchs en temps réel, même à distance. Après les rencontres, les publications prolongent les débats, célèbrent les exploits et analysent les contre-performances. Maintenant, la CAN au cœur de conversations. En s'exprimant dans plusieurs langues africaines et internationales, ces influenceurs touchent un public jeune, connecté et largement transnational. Il rapproche les peuples, favorisant les échanges entre supporters de différentes nations et renforce le sentiment d'appartenance à une même communauté africaine du football. Au-delà du sport, certaines mettent également en avant la culture, la mode, la musique et les valeurs du continent, contribuant à une image positive et dynamique de l'Afrique. À cette CAN en cours, les influenceurs africains confirment leur rôle de relais d'opinion et de cohésion, capables de transformer la compétition en un événement populaire, participatif et véritablement continental. Parlons à présent de l'affaire Farba Ngom à la suite de la conférence de presse du ministre de la Justice Yassine Fall tenue hier concernant cette affaire. L'Alliance pour la République a immédiatement répliqué en organisant un point de presse également.
L'APR qualifie les poursuites et les nouvelles révélations du ministre de revanche politique et de justice des vainqueurs. Le parti d'opposition soutient que la justice s'est transformée en danger pour la République. À cet effet, écoutons l'ancien ministre Seydou Gueye. La libération de l'honorable député des Agnam traduit selon nous, et ce qu'on dit depuis le début, un acharnement contre un homme. La décision qui a été largement commentée depuis hier, elle évoque deux situations. Pour les uns, c'est une justice à géométrie variable. Pour les autres, c'est une justice qui s'exprime à travers deux poids, deux mesures. Et l'un dans l'autre, ce qui est constant, c'est qu'il y a une inégalité de traitement là où la loi dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Cet appel du procureur, c'est une récidive. C'est la deuxième fois que le juge a ordonné une remise en liberté et que le procureur se pourvoit en appel, interjette appel. Le procureur nous promet des preuves, des scandales, des détournements. Et jusqu'ici, rien de tout ça n'est avéré. Depuis quand un ministre de la Justice prend le rôle du procureur pour se prononcer sur la situation et le cas de Farba Ngom? Nous disons tout simplement que la conférence de presse du garde des Sceaux est une conférence de panique. Le Sénégal s'apprête à intensifier sa lutte contre la mendicité sur la voie publique, notamment en centre-ville, un phénomène jugé préoccupant pour le gouvernement. Une nouvelle étape donc dans l'action de l'État pour restaurer l'ordre et la discipline dans l'espace public, saluée par les populations interrogées dans ce reportage de Ndella Ndiaye et de Sorignan. Bon, je pense que le ministre de la Région, parce qu'ici on observe, surtout dans les feux rouges dans le riz, tu ne trouves que des gens qui sont bien portants, surtout les femmes avec leurs enfants, qui se promènent, qui envahissent le feu, et pourtant qui n'ont rien. C'est là qui est marrant. Voilà, normalement c'est là que je suis pas, c'est là que je suis contre ça. Cette décision, elle est salutaire. Je pense que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain et c'est eux l'avenir du pays. Donc c'est à l'État de prendre en charge l'éducation. Ils doivent être bien éduqués, sinon ils deviendront des agresseurs et autres. Et c'est l'État qui va y perdre. Du défi, alcoolisme, il y a beaucoup de gens qui ont des mendicité ici. Il y a beaucoup d'enfants mendiants dans les rues, donc l'État doit sensibiliser les parents, même si certains parents n'ont pas les moyens pour prendre en charge leurs enfants. Ça ne signifie pas qu'ils doivent être laissés dans les rues et mendier. Il y a un problème de sécurité qui se pose. C'est à l'État maintenant de veiller à tout cela. Donc ces enfants-là doivent être pris en charge et ne pas les laisser dans les rues. Être des mendiants perpétuels, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et c'est la société qui perd. À propos des malades comme des handicapés, normalement on doit essayer de voir leur cas pour trouver une solution aussi pour eux aussi. Parce que bon, comme ce sont des gens, bon, ils sont malades, ils ne peuvent rien faire. Normalement, c'est le ministre qui doit penser à leur sort. Mais aujourd'hui, de nos jours, la majorité, surtout à la place des indépendants, la majorité qui font la mendicité, ce ne sont pas les malades, les handicapés. Et tous sont bien portantes. Des fois, avec leurs enfants, ils sont là, ils tournent. C'est là qui n'est pas normal. L'heure du CRD tenue en préparation de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en compagnie du gouverneur de la région de Dakar a demandé à l'ensemble des structures de l'État impliquées dans l'organisation de l'appel de finaliser tous les préparatifs dans les délais pour une tenue sans faille de ce grand événement religieux. L'appel est prévu ce mardi
c'est lundi et mardi. Écoutons à ce propos le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Bamba Cissé. Et à la place des 50 camions de vidange sollicités par le comité, pour l'instant 15 camions pour 10 jours à 40 toilettes mobiles. La réalisation de 400 branchements sociaux, la mise à disposition de 500 branchements provisoires, les relevés contradictoires des compteurs au niveau des sites d'hébergement et lieux de culte dans les 3 communes Yoff, Cambérène et Ngor, restauration du réseau d'eau à Yoff, Cambérène et Ngor, la mise à disposition de camions citernes pour les 3 communes, l'installation de points d'eau au niveau des cuisines dans les 3 communes et l'augmentation de la pression à Cambérène et alentour. 1. Aux représentants des différentes structures de l'État impliquées dans l'organisation de l'appel des Layènes de cette année de veiller au respect scrupuleux des engagements pris ce matin. 2. Au gouverneur de la région de Dakar d'assurer le suivi rigoureux des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale de ce matin. 3. Au secrétaire général, en rapport avec le directeur général de l'administration territoriale, d'assurer le suivi au quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et au niveau territorial. Et puis le reportage du jour à Dakar, la vente de fleurs et de plantes comestibles se porte bien le long de certains axes routiers. En cette période, les clients sont nombreux et les étals bien garnis. Mais derrière cette activité florissante, les jardiniers de rue font face à de nombreuses difficultés, notamment les attaques de criquets et la forte chaleur. Reportage Amsatou Gano et Viondiaï. Les espaces sont entièrement dédiés au jardinage et à la vente de fleurs à la cité Kergorgui, près de la permanence du PDS. Une ruelle bordée de plantes et de fleurs sert de point de vente pour l'embellissement des intérieurs. En cette période, l'activité connaît une bonne dynamique. Non, en tout cas, le Sénégal respecte trop aussi. Pour l'instant, les clients viennent se procurer des fleurs ou encore d'autres plantes comestibles. Nous avons des clients sénégalais et des étrangers qui en achètent pour les amener dans leur pays d'origine. L'odeur du terreau frais envahit l'espace tandis que les pots de fleurs, soigneusement disposés, s'intègrent dans un jardin verdoyant. Selon Yaya Sané, les prix varient en fonction des différentes variétés. Les prix dépendent de la qualité et de la variété de fleurs, car nous avons des fleurs qui coûtent 10 000, 15 000 et 20 000 francs. Dans cet espace floral, les jardiniers proposent une large diversité de fleurs et d'autres plantes aux clients. Ici, nous avons plusieurs types de fleurs. Il y a les épidécris, la lande de belle-mère, les vicus, des théaïdes, romarins et nous vendons aussi des fleurs intérieures. Malgré la beauté de ces jardins richement fleuris, les criquets et la forte chaleur représentent des facteurs de dégradation, explique Yaya Sani. L'entretien du jardin est très difficile parce que les insectes tels que les criquets détruisent nos plantes. Sans parler de l'impact du soleil qui fait faner certaines plantes. Et puis à l'international, en bref, dernier jour de campagne avant la présidentielle et les législatives du jeudi 15 janvier en Ouganda. Ce mardi a été marqué par la coupure de l'accès à Internet dans tout le pays. Lors du scrutin, Yoweri Museveni, le président sortant, au pouvoir qui brigue depuis 40 ans, brigue son 7e mandat consécutif. Il a pour principal adversaire Bobi Wine. Et puis au Mali, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé ces derniers jours des modifications ou des annulations de leurs vols. Air Burkina, Sky Mali, Corsair, toutes
invoquent des problèmes d'approvisionnement en carburant à l'aéroport de Bamako. Les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda ont décrété depuis septembre un embargo sur les importations de carburant dans le pays. Les conséquences sur le secteur aérien sont à ce jour minimes, mais elles pourraient contraindre les compagnies à revoir leur plan de vol. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV et félicitations encore aux Lions du Sénégal.